Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le samedi 7 juin 2025 et dans la première livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté d'Orléans en France où la RDC continue à peaufiner sa préparation pour son deuxième match amical qui aura lieu demain dimanche face aux Baréas de Madagascar. Nous rappelons que lors de la première rencontre qui s'est déroulée le jeudi 5 juin, les Léopards de la République démocratique du Congo l'avaient emporté 1-0 face aux Aigles du Mali. C'est donc la première victoire de Sébastien Desabre depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête de la sélection congolaise. Première victoire contre une équipe du top 10 africain. Mais malheureusement, il y a quand même une très mauvaise nouvelle pour les Léopards de la République démocratique du Congo à la veille justement de ce match face à Madagascar. On déplore 4 forfaits pour ce match. Dans un communiqué publié hier vendredi 6 juin dans la soirée, la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, informe l'opinion sportive que 4 léopards ont quitté le lieu du rassemblement pour raisons diverses. Il s'agit de Cédric Bakambu, Axel Twazembe, Théo Bongonda et Afimiko Pouloulou. Les joueurs ne vont plus prendre part au reste du stage dont la clôture est prévue le dimanche 8 juin prochain après le match contre Madagascar. Hormis Cédric Bakambu qui a quitté le groupe en raison de problèmes familiales, autorisé par la fédération, les 3 autres joueurs sont partis pour des raisons de blessure. Si Afimiko Pouloulou, le néo-léopard attaquant de Jagiellona Białystok en D1 polonaise, a été touché à l'entraînement, Théo Bongonda lui a quitté la pelouse dès la 10e minute du match contre le Mali jeudi dernier, touché à la cheville. Quant à Axel Twazembe, le défenseur d'Ipswich Town, a été également touché aux entraînements. Il manquera donc le match de dimanche. Pour rappel, la RDC s'était imposée 1-0 devant le Mali le jeudi 5 juin dernier grâce à l'unique but de Samuel Essendé. C'est d'ailleurs son premier but dans la tanière. Ces matchs amicaux s'inscrivent dans le cadre de préparation des éliminatoires du mondial prévu au mois de septembre. Un article signé 7sur7.cd. Voilà, donc il y aura 4 joueurs qui sont forfaits pour ce dernier match. Si on ajoute à cela Aaron Wan-Bissaka et Ngalael Moukau qui étaient prévus dans la liste de départ, ça n'a plus que 19 joueurs à sa disposition. Mais des problèmes du côté de Madagascar aussi, il y en a, mais pour d'autres raisons. Les Baréas de Madagascar sont en regroupement en vue d'affronter la RDC en amical. Mais le rendez-vous pourrait être menacé de boycott par plusieurs joueurs pour des raisons de primes non payées. A noter que la rencontre est prévue le 8 juin 2025 en France. Le regroupement des Baréas de Madagascar a démarré timidement. Pourrait connaître une suite déplorable au vu du moral des troupes. Le sélectionneur malgache Corentin Martins est confronté à un mouvement de désolidarisation de la part de certains joueurs. Ceux-ci pestent contre les primes impayées. À en croire les informations, 2 cadres de l'effectif mènent la fronde. Loïc Lapoussin et Marco Ilamalaitra renonçant à l'appel du sélectionneur. Ils ont quitté le reste du groupe dans une démarche qui vise à réclamer les primes des précédents regroupements. Hakim Abdallah, Warren Kadi et d'autres ne se sont pas encore présentés. Au vu de la tendance qui se dessine, ceci pourrait ne pas venir en fin de compte. Cela s'annonce donc comme un véritable casse-tête pour Corentin Martins et
son staff technique. Rappelle, le match RDC-Madagascar est prévu au stade de la Source à Orléans le dimanche 8 juin 2025. Un article signé Afrique Food United. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Donc c'est toujours un problème récurrent en Afrique, ces problèmes de primes. Donc deux cadres de l'équipe ont quitté le groupe, d'autres ont suivi, deux cadres qui ont joué en Belgique. L'un, Lapoussin, qui évoluait du côté de l'Union Saint-Gilloise, était ex-coéquipier de notre cadet national, Noah Sadiki, et l'autre, Ilma Laitra. Il a joué beaucoup d'années du côté du Sporting de Charleroi, toujours en Belgique, ex-coéquipier de Joris Kayembe. J'espère que les choses vont s'arranger, parce que là je lisais certains articles, il paraît que le scout malgache a fait appel à d'autres joueurs, mais bon, ça c'est l'Afrique. Au lieu de solutionner, au lieu de payer les primes, ils préfèrent faire venir d'autres joueurs. Bon, en tout cas, on espère qu'ils seront au moins 11 pour débuter cette rencontre et qu'il n'y aura pas un forfait, car la RDC est dans une très très bonne dynamique après sa victoire 1-0 face au Mali. Mais avant cela, la RDC avait enchaîné avec 2 victoires consécutives, à savoir lors de la 6e et 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 contre le Sud-Soudan à Kinshasa. Et 3 jours plus tard, nous étions imposés face au Morabitoun de la Mauritanie, 0-2. Donc lors des 3 derniers matchs, la RDC n'a pas encaissé un seul but. Je peux encore aller plus loin. Après le match nul contre le Sénégal, nous avons enchaîné avec 10 rencontres. Sur les 10 rencontres, la RDC n'a encaissé que 3 buts. On se souvient, c'était lors de la défaite, lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée, et défaite 3 jours plus tard, 1-2 face à l'Éthiopie à Kinshasa. Mais pour la décharge des joueurs de Sébastien Desabre et de lui-même, lors de ces 2 rencontres, la RDC était déjà qualifiée. Sébastien Desabre avait fait tourner son effectif, mais pour les matchs vraiment en jeu, bon, bien que face au Mali, même s'il y avait quand même des enjeux, les joueurs devaient se battre pour essayer de gagner pour la première fois face à une équipe qui est mieux classée qu'eux, et ça a été chose faite. Et l'autre en jeu aussi, c'est le classement FIFA. On va prendre des points par rapport au Mali. On va se rapprocher donc du Mali. Pourquoi pas les dépasser? Quand on signe, on aura un 2e match et le Mali n'aura qu'un seul match. Donc il y a possibilité d'engranger un maximum de points. Donc il faudrait prendre ce match à bras le corps, le prendre très au sérieux afin de rester sur cette belle dynamique. On attendrait les matchs de la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui auront lieu en septembre prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette première livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.